Allô, ici Pierre le Messager. Alors, il vous dit, voici à cette capsule. Es-tu trop occupé pour répondre à l'invitation de Dieu? Toi qui ne connais pas Dieu, qui ne connais pas Christ, qui ne connais pas c'est quoi le royaume des cieux, euh, Dieu t'invite par toutes sortes de moyens, par des prédicateurs qui lancent la parole de Dieu au travers des réseaux sociaux, qu'importe. Vous avez sûrement entendu au moins une fois dans votre vie l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, comme on dit. Alors, euh, êtes-vous trop occupé pour répondre à cette invitation? Vous voyez, je vais lire tout simplement dans chapitre 14 de l'évangile de Luc. Voilà. 14, 15 à 24 et aussi, bien, 15 à 35. Voilà. OK. Alors, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Il y avait une belle exclamation, hein, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Oui, c'est un bel encouragement. Ensuite, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Alléluia. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Allez, mon serviteur, j'ai des conviés qui sont prêts, va les chercher, invite-les à venir à mon grand souper. Alors, mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Oh! Anyway, le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Tu vois, j'ai vraiment pas le temps là, oui, je te remercie de l'invitation pour ton grand souper, mais je dois aller voir mon champ, voir si la terre est potable, etc., etc. Alors, excuse-moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. OK? Et un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Donc, le monsieur il a acheté 10 bœufs en tout. Oh là là! J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer dans la terre, voir si ça laboure bien, etc., si ils sont en forme, ils sont en santé. Je vais l'essayer. Alors, excuse-moi, je te prie, je ne peux aller à cette invitation. Excuse-moi. Désolé. Bon, coudonc. Et un troisième dit, bien, moi je viens de me marier. Hallelujah. Regarde, ma femme, si elle est jolie, hein? Alors, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller à ton invitation. C'est vraiment, mais vraiment gentil d'avoir pensé à moi, mais tu ne savais sûrement pas, mais c'est aujourd'hui que je me suis marié. Et c'est impossible pour moi d'y aller. Alors, merci, je m'excuse, je ne peux pas y aller. Voilà. Donc, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, eh bien, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux, etc. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Alléluia. Alors le maître de la maison dit au serviteur en question, alors va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les de venir goûter à mon souper, à la fête. OK? Contrains-les d'entrer.
afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Oh, hallelujah! Mais quel malheur! Alors, comme je disais au tout début, peut-être que plusieurs d'entre vous ont entendu parler de l'évangile de paix, de l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle au travers de tout ce qu'on vit. On sait d'où on s'en va parce que la parole de Dieu nous le révèle, à nous les croyants. Alors, je répète ici, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. Quel dommage et quelle catastrophe! Ils seront obligés d'aller dans les ténèbres du dehors, là où sont les grincements dedans, les pleurs et les grincements dedans. Alors, vous, cher ami, tu travailles beaucoup, oui, mais peut-être tu travailles au-delà de 40 heures, 45 heures, 50 heures, 60 heures semaine. Puis, tu n'as pas le temps de répondre à l'appel de Dieu dans ta vie. Tu as sûrement entendu parler d'un évangéliste, de venir à Jésus-Christ, repens-toi de tes péchés, recevez le pardon de Dieu pour votre vie actuelle, hallelujah, mais vous êtes trop fatigué pour finalement recevoir ce pardon-là. Hein? Peut-être vous vous dites, ben ça sera pour une autre fois. Vous n'avez pas le temps aujourd'hui, vous êtes trop fatigué. Peut-être. Ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Il y a plein d'activités dans le sport. Et après son travail, va faire du sport à gauche, à droite, ainsi de suite. Et lui également ne vient pas à bout de prendre une décision pour dire oui, je voudrais bien aller entendre un tel prédicateur. J'ai besoin de savoir où est-ce que je vais pour l'éternité, lorsque je vais mourir, etc. Alors, mais j'ai trop d'activités, donc cette personne-là n'a pas vraiment le temps de s'arrêter et de dire « Hey, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais passer mon éternité. » Vous voyez? Alors, il est dommage que plusieurs personnes, que vous-même qui m'écoutez présentement, vous avez eu l'occasion, à plusieurs occasions peut-être même, d'aller à une rencontre évangélique à quelque part, d'entendre parler un homme de Dieu, une femme de Dieu, du salut en Jésus-Christ gratuit, qui va parler de où on va passer l'éternité finalement, mais que vous avez fait fi de cette invitation à plusieurs reprises peut-être. Alors, c'est dommage pour vous, mais lorsque vous allez mourir, il va être trop tard pour accepter cette invitation-là. La porte va être fermée. Malheureusement pour vous, vous allez devoir passer l'éternité dans les ténèbres du dehors, là où il y a aussi des pleurs et des grincements dedans, des tourments éternels, pour l'éternité, et non dans le repos éternel. Hallelujah. Donc, vous avez encore le choix ce soir, aujourd'hui, qu'importe le moment où j'entendrai cette capsule vidéo, de choisir, oui, je réponds à l'invitation de Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais passer l'éternité, alors j'ai besoin d'être éclairé. Merci, Père, que tu vas répondre à ma prière. Alléluia. Amen. Et si tu as un cœur qui cherche Dieu, Dieu va te répondre. Il va venir à toi et va te répondre dans ton cœur. Et tu vas le savoir que c'est la voix de Dieu. Amen. Hallelujah. Donc, répondez, je vous prie, à l'appel de Dieu pour que vous soyez dans la paix éternelle, justement, pour l'éternité, et non dans les tourments éternels, et non dans les pleurs et les grincements dedans. Hallelujah. Amen. C'est votre choix. Dieu ne choisira pas pour vous.
Et qu'importe ce que vous faites dans la vie, vous ne pourrez pas dire sur votre lit de mort, « Oh, je ne le savais pas. » C'est pas vrai. Alléluia. La Bible dit, dans Acte 17, Dieu, dans les derniers temps, ne tiendra pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce à tous les hommes en tout lieu, alléluia, qu'ils aient à se repentir, qu'ils aient à changer de vie finalement, du tout au tout, de se repentir de leur vie actuelle et de recevoir le pardon de Dieu, alléluia, parce que Dieu a choisi un jour où il jugera le monde par celui qui a été crucifié et dont il a donné une preuve à tous, alléluia, à Jésus-Christ de Nazareth. Il parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va vous juger au dernier jour. Amen. Mais si maintenant vous décidez de croire en Jésus-Christ, alléluia, ah bien la Bible nous dit que celui qui croit en moi, dit Jésus, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alors, ne demeurez plus ennemis de Dieu, soyez maintenant amis avec Dieu, en passant par Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui a pardonné tous vos péchés. Recevez-le au moyen de la foi dans votre cœur. Alléluia. Non dans votre tête, mais dans votre cœur, afin que vous ayez l'assurance que lorsque vous allez mourir, vous allez dans le sanctuaire éternel. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Amen. Dans le repos éternel et non dans les tourments éternels, loin, séparés de la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, c'est mon conseil ce soir, c'est mon désir pour vous, chers amis, de vous attarder à l'invitation de Christ, de Dieu. Répondez à cette invitation avant qu'il ne soit trop tard. C'est encore temps aujourd'hui. Hallelujah! En ce 29, je crois, novembre 2023, c'est toujours le temps. Amen. De recevoir ce magnifique pardon de Dieu. Hallelujah. De recevoir ce ciel gratuitement dans vos cœurs. Et jusqu'à la fin, vous devez résister. Hallelujah. Et vous serez sauvés. Hallelujah. Soyez bénis maintenant. Je vais prier tout simplement pour vous. Amen, Père éternel. Tu vois, Seigneur, que tu invites encore là des personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'éternité, ce que c'est que le royaume de Dieu. Hallelujah. Mais au travers de cette capsule, peut-être, qu'ils puissent répondre à ton invitation. Amen. De dire, oui, je suis pécheur et je veux être sauvé. Amen, car je ne sais pas où que je vais pour l'éternité. Alléluia. Alors réponds par ton Saint-Esprit à ces cœurs. Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Merci, Père. Fais ton œuvre dans chacun de ces cœurs maintenant qui recevront cette parole et répondez à l'invitation de Dieu afin qu'il ne soit trop tard. Soyez bénis, chers amis. C'est Pierre le Messager qui vous dit, je vous aime. Alléluia. Car Dieu vous aime également. Amen. À la prochaine. Soyez bénis. Amen.